Hello tout le monde et bienvenue dans ce 10e épisode de À celles qui osent, un espace pour donner la parole à des femmes entrepreneuses, parler de leurs choix, de leur parcours et aussi de ce qui n'est pas toujours visible. Des conversations pour s'inspirer, se reconnaître et oser à son tour. Aujourd'hui j'accueille Karine Aymon de la marque What the Fuck et je te laisse découvrir les échanges qu'on a eus durant cette interview. Karine, bienvenue. Salut, merci. Tu vas bien? Mais ça va bien et toi? Nickel, nickel. Est-ce que tu serais d'accord de juste, en quelques mots, te présenter? Alors en quelques mots, je suis indépendante depuis 5 ans et j'ai 2 casquettes qui sont, la couture et les soins. Mmh. Voilà, qui fait un peu le charme de l'entreprise. On fait un petit pourcentage, couture, un petit pourcentage soins pour avoir un équilibre, parfait. Donc tu lis en fait 2 activités qui sont assez distinctes, mais en même temps qui sont aussi un petit peu similaires finalement, parce que tu travailles avec tes mains. Exactement, je répare avec mes mains, que Ouais. ça soit, les tissus ou les êtres vivants. OK. Donc au final, c'est pas si éloigné comme métier. Nous, on s'est rencontrés sur un marché il y a, je pense, 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça, Mmh. ouais. Et puis, voilà, je trouve qu'on avait tout de suite connecté. On avait pas mal de points en commun, notamment les animaux. Oui. Donc, tu m'avais expliqué aussi ce que tu faisais avant. Donc, tu étais pas du tout dans l'entrepreneuriat. Non. Qu'est-ce que tu faisais? Et j'ai fait beaucoup de petits boulots. J'ai majoritairement fait du service et de l'usine, de l'horlogerie, de la mécanique de précision, divers et variés dans divers domaines. Et petit à petit, je crois que j'ai toujours dit: «Je veux pas ressembler à ces dames de 45-50 ans qui ont mis une fatalité à leur vie, qui font ça parce qu'elles sont que ça et qu'elles pensent pas avoir d'autres choses à faire», et alors souvent par, nécessité. Mmh. Mais je me suis toujours promis de pas finir autant aigrie et résignée que ces dames, et qu'il fallait OK. faire quelque chose. Et c'est ça qui t'a décidé à dire: «Non, stop Il y là» a eu et ça, il y a eu, je pense comme beaucoup, un petit burn-out qui est passé par là, ouais. et puis ce moment où on dit: «Faut vraiment, enfin on a encore, 40 ans à travailler quoi». Donc autant arrêter de faire des choses qu'on n'aime pas, et puis de créer sa vie, de OK. prendre en main sa vie et d'oser la créer. Ouais. Et à ce moment-là, tu t'es dit: «Mais je vais me lancer dans la couture» ou Bah, petit à petit, on me demandait un peu, parce que j'avais déjà mes sacs et cetera que je faisais moi, pour Mmh. moi, OK. et on me demandait d'en faire, on m'en a commandé, et puis je me suis dit: «Ça arrive pas qu'aux autres, ce serait peut-être bien de déclarer». D'où le nom de l'entreprise What the Fuck. C'était pas censé arriver au c'était pas censé arriver à la lumière du jour, c'était un peu pour déclarer au départ, OK. et ben, de fil en aiguille, j'ai envie de dire, on a j'ai rencontré des gens et j'ai plus eu le temps de travailler, en fait. Donc avec, le travail, j'avais un 40% fixe, j'avais un 100%, qui était pour un mois, mais qui a duré 1 an et demi, Mmh. et des vacances refusées et cetera, et au bout d'un moment, j'ai dit: «Stop, je Ouais. démissionne, j'arrête tout». Tu étais prête. Mon mari est rentré à la maison un soir, j'ai dit: «Si jamais j'ai ouvert l'entreprise et j'ai démissionné». Bon, lui, il était pas surpris ou? Non, Ouais. non, non, j'en parlais, mais pour, dans 6 mois, 1 an. Ouais. Et de 6 mois, 1 an, un jour, je suis rentrée à la maison et j'ai dit: «Stop, c'est Mmh. fini». Du moment où tu as décidé donc de passer, du salariat à l'entrepreneuriat, c'est quand même un sacré bond. Bon, après tu l'as fait petit à petit, tu avais des petits mandats Oui, à gauche à droite, ça s'est amplifié, mais j'avais des petits mandats, et j'avais aussi un client assez régulier mmh. où on a fait quand même, beaucoup de pièces. On faisait Pour lui, je faisais 400 pièces par année, plus ou moins. Lui, son entreprise a gentiment un peu baissé en envergure, ce qui m'a en fait laissé de la place pour faire d'autres choses, parce que je passais mon année à à travailler pour lui avec des petites choses à côté, Mmh. et ben, petit à petit, ça s'est équilibré, il m'a moins commandé, j'ai pu faire d'autres choses, et puis voilà. Et est-ce que dans tout ton cursus, je veux dire, on accompagné, tu ton chéri, t'as la famille. Est-ce qu'à un moment donné, on t'a dit: «Non mais en fait, Karine, tu vas pas pouvoir vivre de ça, c'est pas possible»? J'ai, vite appris que la vie des autres, en fait, était jamais le bon. Ouais.
Donc, j'ai depuis longtemps arrêté de demander l'avis des autres et j'en ai souvent fait qu'à ma tête. Ça, c'est un peu depuis toujours OK. et l'avis des autres, en fait, j'ai surtout remarqué ça à mon mariage il y a 10 ans. Ne surtout pas écouter, ne surtout pas enfin, souvent on ne demande pas les avis, mais les a voilà. Bah, c'est vrai que quand j'ai une idée et j'ai un peu cette insouciance de dire, «De toute façon, on verra bien». Mmh. C'est comme les cheveux, on peut les couper, ils repoussent, enfin voilà. C'est Oui, dit comme oui, ça, c'est sur, plus facile, si ouais. ça va pas, ben, c'est pas grave, on fait autre chose. Mais si on OK. n'a pas essayé, on ne sait pas si ça va fonctionner. Ouais, c'est beau ce que tu dis, je trouve, ça donne envie, de Mmh. continuer, d'y croire et cetera. Donc est-ce que toi, tu as des moments où justement, quand même, tu douterais un petit peu de Oui, oui, ouais? oui, il y a OK, toujours ce syndrome de l'imposteur, OK, cette trouille dès qu'on fait quelque chose de nouveau, ouais. des nouveaux mandats, des mandats plus gros. Il y a toujours ce moment, on a les mains qui tremblent, Mmh. où on se dit: «Non, mais c'est bon, j'arrête tout, je retourne au salariat», puis après tu te dis: «Non, le salariat, en fait, c'est pas fait pour moi du tout, on va trouver d'autres solutions» Ouais. et et on fait en sorte et tant que je pense que tant que ça nous fait pas je vais pas dire nous faire lever le matin parce que c'est pas mon cas, Oui, mais je peux passer 8 mois sans avoir besoin de vacances ou de jours de congé parce d'accord. que mon rythme est respecté, j'ai mes heures de sommeil et je fais ce que j'aime toute la journée. Ouais. Tu me disais, il m'a fallu à peu près, 3 ans pour trouver mon rythme à moi pour What the fuck. Ouais, on est quand même un peu, matrixés par la Ouais, société ouais. et de me dire: «Bah, je dois mettre mon réveil le matin, je dois me maquiller, je dois m'habiller», enfin, tu vas au travail, même si tu montes un étage, tu vas au travail et un jour, il y en a quand même un qui m'a dit: «Tu es pas devenue indépendante parce que tu arrives pas à te lever le matin». J'ai dit: «Potentiellement». C'est vrai que mais je suis pas absolument pas du matin et j'ai dû me forcer à dire: «Bah, le matin» et c'est surtout, bah, depuis que j'ai mon chien que, bah, le matin, je m'occupe de moi, du chien, je nous fais un bon dîner, je prends le temps et après je suis en pleine forme pour bosser jusqu'à 20h, 23h et puis voilà, plutôt que de rien faire le matin de bien et de passer l'après-midi à réparer ce qu'on a fait le matin. Voilà, mais il a fallu OK. 3 ans, pour, comprendre que il faut si j'ai ouvert une entreprise, c'était pour, prendre soin de moi Oui. plus que des autres au départ. Et ça fait longtemps que tu fais de la couture? Tu as appris ça, La comme ça? couture, ça fait depuis que j'ai 13, 14 ans, je dirais, ça fait un peu plus de 22, 23 ans. J'ai trouvé la boîte de couture de ma grand-maman quand on Excellent. a emménagé dans cette maison et bah, je m'y suis mise, un peu par ennui, un peu pour essayer et puis voilà. Ça j'ai mis du temps à acheter ma première machine. J'ai quand même acheté ma première machine, j'avais plus de 25 ans, je pense, donc Ah j'ai toujours ouais. cousu à la main, Mmh. à l'aiguille Waouh! Ah et ouais. après je me suis, adaptée à la machine. Tu disais tout à l'heure que tu faisais aussi des massages, donc ça, c'est quand même assez récent ou bien? Oui, ça c'est venu, bah, il y a j'ai commencé à me former il y a un peu plus de 2 ans maintenant et là ça fait 1 an, je crois tout 1 an que je fais, des prestations de reboutage, ventouses et cetera, ici, au cabinet. Ton cabinet, c'est chez toi aussi? C'est Voilà. il y a une partie qui est Mmh. consacrée à ça? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic tout d'un coup en te disant: «Mais moi je veux faire des massages»? Alors j'ai commencé une formation en me disant que la partie massage, c'est ce qui m'intéresserait le moins et Ouais, c'est ce que j'ai croché le plus. d'accord. Donc ça a vraiment été un pas une révélation, mais quelque chose que j'ai adoré, dès la les premières, minutes de cours. On a eu, quand même une intervenante, très passionnée Mmh. et ouais, c'est vraiment, fluide aussi quand, enfin ça me demande pas d'effort. Ça se fait naturellement. Donc C'est pas, le classique, «Ah mais mon copain il me disait que je faisais trop bien les oui, massages». pas du tout. Non, là, je suis OK, rentrée dans d'accord. cette école sur une formation un peu plus générale, du plus cartésien au plus énergétique Mmh. et finalement, c'est vraiment la matière, le soin du vivant,
avec le massage, avec les mains, avec les méthodes empiriques. Je cueille mes plantes pour faire des macérats, pour faire des huiles de massage. Ah ouais, ça c'est Ouais. superbe. Donc dans la région, par Oui, ici, on va aller... Ouais. oui, là, j'utilise souvent le macérat de chardon. Donc, j'ai été ramasser mes fleurs de chardon et je fais mes huiles avec en anti-inflammatoire. C'est le petit plus. Et qu'est-ce que tu dirais que l'entrepreneuriat t'a appris en fait? J'en apprends tous les jours. Ouais, ok. J'apprends, je pense, chaque nouveau client, que ça soit en couture ou client pour les soins, m'apprennent systématiquement. Que ça soit des nouvelles idées, des modifications, de voir notre travail dans les yeux des autres, j'ai envie de dire. On se dit, ah oui, on peut faire ça comme ça peut fonctionner. Et de travailler en partenariat avec les clients, les patients, on fait quand même des choses bien meilleures. Voilà, tu travailles avec des gens, est-ce que tu es confronté des fois à des difficultés ou comment tu te positionnes aussi par rapport à un travail? Des fois, on arrive avec des grandes idées ou des propositions, puis ça a l'air trop chouette et tu t'embarques là-dedans. Est-ce que ça t'est déjà arrivé Oui, d'avoir un oui, peu oui. des... Mais alors, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de désillusions. J'ai eu aussi eu des problèmes avec des clients. On apprend. Ouais. On apprend à se protéger. On apprend à mettre le haut là, à se faire confiance. De dire, j'avais un client qui voulait absolument une matière non extensible pour un vêtement près du corps. Je lui ai dit non, que ça ne pouvait pas fonctionner. Il a réussi à me convaincre. À force de discuter, j'ai dit, bon, bah, on peut essayer. On peut essayer de trouver des solutions. Et finalement, bah, il a fallu faire tout autrement. Parce que mon premier avis était quand même le bon. Mhm. On ne peut pas faire une chemise sans bouton, mais c'est dur à l'enfiler. Donc, il voulait pas de bouton, pas de fermeture éclair. Mais il fallait que, voilà, que ça soit proche du corps et si possible en lin et si possible pas qu'il va se reconnaître. Mais on a recommencé, hein. On a recommencé 3 fois le projet pour finalement mettre une fermeture éclair et qu'il puisse. On a trouvé le compromis, mais j'ai appris à dire non. Si je te dis que c'est pas possible, il y a quand même des choses que on peut pas tout faire. Il faut apprendre à encadrer les gens Ouais. sans trop douter de nous-mêmes. Mhm. Et à dire, en fait, oui, j'ai les connaissances pour te dire que ton projet, il est bien, mais on va pas pouvoir le faire comme ça. Et de garder cette position. Mais c'est pas facile quand on débute parce que des fois on se dit peut-être que j'ai jamais testé, puis c'est aussi des challenges. Oui, Tu te dis, il y avoir un moyen oui. et tu as envie de tester, Voilà, quoi. sur un malentendu, ça peut Mais marcher. en fait, il y a beaucoup d'heures Oui, passées à essayer et oui. ça, des fois, c'est pas possible de le prendre en compte aussi. Alors, oui, toutes ces heures, elles sont rarement rémunérées. Mais c'est Mhm. comme ça qu'on apprend. Enfin, moi, c'est des Oui. choses aussi. Si j'accepte un projet que j'ai jamais fait, j'accepte les 10, 15, 20 heures de prototypes, d'essais, et c'est aussi ce que je propose dans mes cours, c'est d'avoir des heures de début, mais jamais des heures de fin, Ouais. parce qu'on ne sait jamais combien de temps ça va prendre et combien de temps il nous faut pour intégrer les choses. Oui. Donc, ça fait partie de l'apprentissage et c'est pas perdu. C'est peut-être perdu en argent pour certains, mais c'est pas perdu dans les connaissances et le savoir-faire après. Nous, on s'est rencontrés sur les marchés. C'est vrai que les marchés, bah voilà, c'est un lieu qui est chouette. On fait plein de rencontres, etc. Mais c'est aussi difficile. On est tributaire de la météo. Des fois, il y a notre Oui, tente qui oui. se retourne. Enfin voilà, Ah, ça m'est jamais arrivé ça. Moi non plus, je touche du bois. Mais ouais, c'est quand Oui, même un peu ouais. des stress. Puis Oui, c'est tout un... c'est des journées souvent de 15-17 heures. Ouais. On se lève tôt le matin, faut mettre en place, faut tout sortir, tout déballer. La marchandise s'abîme avec le soleil, avec le vent. Oui. Il Mhm. suffit qu'on ait quelqu'un qui fait des grillades à côté et il faut tout laisser aérer, tout Oh là là, nettoyer. ouais. Si on prend la pluie, il faut tout faire sécher. Mhm. C'est des grosses journées. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, ces marchés? C'est toujours les rencontres. Ouais. Les rencontres avec les gens plus que l'aspect financier au final. Mhm. J'ai toujours fait plus de rencontres que de chiffre d'affaires Ouais. sur les marchés. Je me suis jamais fixé d'objectif Ouais. d'argent Mhm. et je vois que ça a quand même aidé mon moral comparé à d'autres de ne pas avoir d'objectif financier sur un marché parce que c'est illusoire, quoi. Ouais. C'est-
Parce qu'on en rencontre des fois qui vivent vraiment que Oui. des marchés et c'est autre chose. Oui. Ouais. Oui, ils ont la pression C'est dès le ça. matin, Ouais. ça fait une demi-heure que c'est ouvert, ils ont pas fait de sous, ils commencent à être nerveux. Mhm. C'est pas sain, c'est Ouais. pas je pense pas que ça soit la bonne méthode. Et du coup, quels autres moyens tu utilises justement pour promouvoir ce que tu fais et aller à la rencontre des gens? Alors j'ai le site internet, Mhm. déjà qui est une porte de visibilité et j'essaye de plus en plus de faire des événements, qui ont rien à voir. Donc de sortir, rencontrer des gens, voilà, Ok. des nouvelles personnes, des personnes qu'on connaît pas et de toute façon, quand on est dans des situations comme ça, la première question des gens, c'est: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Mhm. Voilà, donc c'est vraiment, ça m'a apporté plus ce genre de soirée, d'événements, d'aller à des vernissages, de sortir de ma zone de confort, d'intégrer aussi j'ai intégré des groupes d'entrepreneurs par moments que j'ai quittés, mais qui m'ont apporté aussi, de connaître d'autres personnes qu'on n'aurait pas connues autrement en juste allant faire ses courses ou en allant boire un café. Ouais. Donc le réseautage, de sortir de chez soi, Mhm. c'est, je trouve, encore une meilleure méthode que les marchés. Ouais. Oui, puis je pense que maintenant, vu qu'on est quand même, non essentiel, les gens partent sur le coup de cœur et si on connaît la créatrice ou la personne, Ça change tout. ça change tout Ouais, ouais. et on a toujours plus envie d'acheter à quelqu'un qu'on connaît bien, Mhm. enfin, où qu'il y a un feeling, qu'il y a un lien qui se crée, que quelqu'un qu'on croise comme ça, dans un marché. Des fois, il suffit qu'on la croise quand elle s'ennuie et puis qu'elle est pas forcément, souriante derrière son stand, puis on se dit: «Ah bah, j'ai pas envie de lui acheter un truc». Voilà Mhm. et ça tient à rien, Ouais. alors qu'en passant une soirée, on discute, on parle des métiers respectifs et de la vie et de tout ça et ça fonctionne bien mieux que le reste, je trouve en tout Ouais. cas. C'est clair. Et on a pu remarquer aussi ces dernières années, au niveau de l'artisanat, il y a quand même, c'est plus Mmh. difficile. Tout Tout augmente augmente, oui. et toi, tu dois aussi augmenter tes prix Oui, certainement? Je pense mmh, que la matière première, a augmente augmenté, aussi. C'est vrai qu'on voit alors, sur les marchés, on voit un peu ce phénomène de les gens, ils viennent se balader parce que c'est gratuit. Il y a oui. des choses à voir. Donc, alors, je fais certainement la même chose. Donc, et c'est vrai qu'en plus, en tant que créatrice, je me dis: «Ah bah tiens, ça, c'est facile à faire». Alors, quand c'est, bah, justement quelqu'un que je connais, je vais acheter pour soutenir. Mmh Mais si c'est quelqu'un que je connais pas, je passe aussi mon chemin comme tout le monde. mh. Heu, on est tous un peu on a tous les assurances qui augmentent Bah et oui. tout ça, on va pas refaire la liste. Mais, ouais, c'est vraiment ce côté-là des marchés où, en fait, on fait plus qu'un peu, figure d'animation. Mmh. C'est ce que tu disais aussi, c'est que l'artisanat, c'est pas essentiel en fait ce qu'on propose. C'est des accessoires, Oui, c'est un petit plus, c'est voilà, c'est des c'est coups de cœur voilà exactement, et c'est ouais. vrai que c'est des coups de cœur et souvent, bah, le coup de cœur, s'il a lieu le 19 du mois, ben, c'est foutu Ouais. et les gens reviennent jamais le mois d'après. Même Mmh. s'ils disent qu'ils reviennent dans 2 semaines, ils reviennent pas. C'est voilà, c'est cette habitude de scroller, on c'est Mmh. joli et on Mmh. passe ailleurs et voilà, c'est pas essentiel. Tu vois, tu parles de scroller justement, ça me fait penser, bah, aux réseaux sociaux et voilà, tous ces supports qui nous permettent aussi peut-être de Mmh. de parler Oui. de l'artisanat. Comment tu te positionnes toi par rapport à ces réseaux? Tu es à l'aise ou bien c'est Alors à l'aise, oui, très mauvaise élève pour l'algorithme. C'est vrai que j'arrive pas à suivre, il faudrait que, voilà. Donc mais de plus en plus à l'aise. Je n'ai pas été voir mes vidéos, d'il y a 4 ans, je n'irai pas les revoir. C'est un bon exercice Voilà, des fois de mais voir aussi la oui. progression. Alors ça, souvent, je ne regarde jamais ce que je publie. Ah ouais? OK. C'est Parce que sinon je sais envoyé, que je vais effacer. ah ouais, Ouais. d'accord. Donc je fais ma story, je fais ma vidéo, je poste et c'est rare que je regarde. Parce que tu te dis, «Ah Hein. non, mais ça va pas du Voilà, tout, ce que j'ai dit, ça va on pas» et trouve cetera. toujours un petit OK. défaut, un petit Ouais, truc et il y a que nous qu'on les voit. bah, Je bien suis la sûr. première à le dire, mais du coup de pas trop regarder. C'est pour ça que des fois il y a des bêtises qui sortent aussi. Mais c'est ça qui fait que c'est Voilà, authentique. exactement. OK.
OK, bah, justement, moi, j'aime bien quand tu fais ces petites, facecam là, un Mmh. peu spontanées. Je trouve Ouais. ça superbe et puis, ben, justement, tu as l'air à l'aise, devant la Mmh. caméra. Est-ce que ça t'est venu tout de suite comme ça Pas ou? du tout, pas du tout. Je crois que la première vidéo que j'ai publiée, c'était pour mes premières portes ouvertes. J'ai dû, passer 2 jours à filmer, refilmer Ah encore et ouais. encore, à essayer de scotcher mon texte derrière mon téléphone pour pouvoir le lire et l'apprendre par cœur et c'était pas naturel, ça me plaisait pas. Non, non, Mmh. un enfer. Donc voilà, c'est juste en faisant qu'on Oui, apprend exactement. à lâcher prise. Il faut, bah, une fois de plus, il faut oser et puis il faut s'entraîner sur l'exercice et j'avais vu un bon conseil de même se filmer. Sans vouloir publier, mais tu prends ton téléphone et tu te filmes pendant une demi-heure et tu parles, tu parles, tu parles et il faut s'y habituer à sa voix, son image. C'est clair, ouais, bien C'est ouais. sûr, ouais. Puis j'avais vu aussi un reportage, ils expliquaient qu'en fait, comme on se voit, c'est pas comme on est vraiment. Et Non, si pendant 5 minutes, on se regarde dans le miroir, en fait, le cerveau, il commence à interpréter des choses. oui. Oui, oui, mais on voit plein de On va choses. voir le défaut Oui, qui nous apparaît en immense oui. et en fait, pas du tout, quoi. Alors que Ouais. personne n'a le temps de voir. Ouais. Les gens prennent dans la globalité, Mhm. l'image et surtout, ça va tellement vite maintenant que c'est vrai qu'en en quelques secondes, c'est passé à autre chose Ouais. et les gens oublient complètement ce qu'on a raconté de toute manière. Mais ça fait du bien d'entendre ça, des fois, de se dire que en fait, les gens, ils s'en foutent. Oui. Enfin, je dirais. Ouais, non, ça fait du bien d'un côté, puis d'un autre côté, tu te dis: «Bon, bah, est-ce que je passe, 4 heures à créer du contenu Voilà. Ouais. pour, alors que j'ai peu d'interactions sur mes réseaux sociaux, mais quand je croise les gens à l'extérieur, ils me disent: «Ah, mais j'aime bien» Mhm. comme là, tu me le dis, Mhm. mais voilà, il y a pas d'interaction sur les vidéos Ouais. et les gens, j'avais fait cette vidéo avec, la carotte Ah et le oui, sac la bah, carotte. d'ailleurs, tu avais Ouais. commandé un sac à dos suite à cette vidéo, Ouais. donc ça a fonctionné. Mais c'est vrai Ouais, c'est que vrai, c'est le vrai. une semaine après, j'ai descendu le Grand Pont et j'ai croisé plein de gens que je connaissais qui avaient vu la vidéo. J'ai dit: «Mais commente la vidéo au lieu de me le dire quand tu me croises. Fais fonctionner l'algorithme». Ouais. Après, ça dépend aussi des plateformes, hein, parce que je vois sur Instagram, c'est vrai que c'est pas inné, les gens, ils vont pas forcément Mmh mh. commenter ou liker, alors que sur TikTok, par exemple, qui est une plateforme pour les jeunes, plus Mmh. pour les jeunes, alors là, ça y Ça va, y les va. likes. Ah mais tu vois et TikTok, C'est j'avais vraiment. essayé enfin je crois que j'ai une vidéo d'il y a 3 ans sur TikTok. Ah ouais, J'ai pas j'ai pas mis trop d'énergie là-dedans. ok. Mais tu vois quand même la plus-value, alors, d'utiliser ces réseaux, même si c'est pas trop, Oui, trop ton truc. T'as oui, envie tu plutôt. Moi, j'ai l'impression que tu t'amuses oui, plutôt, oui, c'est c'est ça. ça. Ouais. J'ai pas envie j'avais essayé de me faire un calendrier éditorial avec des thématiques, avec des photos et cetera et petit à petit, je me suis rendu compte enfin ça m'ennuie. Ouais. Ça je suis forcée de nouveau à faire quelque chose et ça, c'est pas trop mon truc d'être forcée à faire quelque chose. C'est Ouais. pas authentique, c'est pas vraiment moi. J'essaie de me challenger aussi, de faire, une vidéo par jour, de faire des choses comme ça mais non, c'est alors j'ai décidé que ça viendrait quand ça viendrait et puis, de temps en temps, il y a du contenu et voilà. J'ai pas 1000 followers, mais, je pense que ceux qui sont là, ils sont là et il y en a souvent, tu sais, je regarde de temps en temps les statistiques, je fais: «Ah là, il y en a 3 qui sont partis, peut-être j'ai abusé avec ma vidéo». Tu leur as fait Voilà, peur. exactement. Mais ça trie aussi, en fait. Ouais, mais oui, bien Ça sûr, fait un exactement. Plus tri on est et soi-même, voilà. plus on attire, Oui, ceux qui qui sont est justes, en intéressé, fait. Ouais, ouais, ouais. bien sûr, ouais. Toi, tu es dans l'artisanat. Maintenant, avec les massages, tu es aussi dans le Mmh bien-être. mh. Dans notre société, les gens, ils sont très fatigués. Il y a beaucoup de surstimulation, Oui. justement, bah, notamment Mmh avec mh. ces réseaux sociaux, Oui. etc. Et souvent, moi, j'entends voilà, des gens qui me disent, mais moi, j'ai pas le temps, j'ai pas le Mmh. temps, qui ont de la peine à Oui. s'engager, etc. Tu remarques aussi ça, mais. Bah, moi, souvent quand on me dit: «J'ai pas le temps», dans les paramètres de notre téléphone, on peut regarder combien d'heures on passe sur notre téléphone, par exemple. Alors, Ouais, pour ça fait moi peur. ouais, ça fait peur. Mhm. Je vais pas trop souvent regarder ces statistiques-là, mais c'est assez fou le Oui. nombre d'heures qu'on passe dessus. Donc je suis sûre qu'on arrive à trouver une petite heure pour prendre soin de soi. C'est aussi pour ça que bon, alors moi, j'adore travailler l'après-midi, le soir Mhm. et souvent les gens ils me disent: «Non, mais je vais pas venir à 19h». Mais j'ouvre justement les rendez-vous jusqu'à 20h parce que c'est mes horaires, c'est là que je suis en forme et c'est là que j'aime travailler donc et ça rend service à tout le monde.
clairement. Tu peux sortir du travail et venir à 19h30, faire un OK. soin et rentrer dormir tranquillement. Parce que Ouais. souvent, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire après un massage que d'aller dormir. Enfin, je vois partir les gens, ils ont un petit coup de barre en partant d'ici. La société fait qu'on n'a plus le temps. Il faut être efficace partout. Il faut être efficace à la maison. Il faut manger sainement. Il faut faire une routine matinale. Il faut travailler 8 heures par jour. Il faut être toujours impeccable. Il faut être à l'heure, souriant. Enfin, j'ai juste cette phrase-là est hyper stressante. Alors Ouais. qu'en fait, il n'y a pas besoin de tout ça, quoi. Juste, alors, on peut souvent pas faire autrement. J'ai quand même le luxe d'aménager mes horaires, ça, j'en suis hyper consciente. Ouais. Mais je pense qu'il faut arrêter de se stresser avec des «je dois». Ouais. Il y a pas besoin de routine matinale. On vit très bien sans. De temps en temps, on peut pas toujours manger sainement, on peut pas toujours passer 1 heure et demie en cuisine à faire des légumes et à faire des bons petits plats. Donc et c'est normal C'est normal. de Ouais. pas avoir le temps de faire tout ça parce qu'on est Humain. surstimulé de tous les côtés, ouais, et puis humain, oui. Ouais. Et de tous les côtés, il y a tout le temps des choses à faire, il y a tout le temps des là, on a un couple d'amis, on a remarqué, ils peuvent pas passer un vendredi, samedi ou dimanche sans faire quelque chose. Ouais. Et moi, juste des fois de les entendre, je «Oh!» Ça te stresse. C'est ouais. Et donc ça veut dire que tu prévois des temps où tu fais rien? Oui, Ouais. et on refuse souvent des choses, le week-end pour rester, tranquille, voilà. Parce Ouais. que même les soins, Mmh. il y a des semaines où au bout de 4 soins, je me dis: «J'ai pas mal de couture, j'ai 4 soins», je bloque l'agenda. OK. Je Voilà, j'ai besoin d'un rendez-vous chez l'ostéopathe, s'il est disponible le mardi après-midi, ben, je me fais une demi-journée de congé. Mmh. Parce que voilà, ça je peux facilement me poser des jours de congé, Mmh. ça j'avoue. Mais quand j'étais salariée, c'est vrai que j'aimais bien prendre un vendredi après-midi mes rendez-vous. Début d'après-midi, je me prenais la demi-journée et je me faisais un week-end prolongé. OK. Donc ça, c'est hyper important de s'autoriser à prendre une demi-journée ou une journée de congé de temps en temps. Mmh. On n'est pas indispensable. Peu importe ce que dit notre patron, c'est pas vrai. Faut Parce pas que croire son voilà. patron. Parce qu'il va nous remplacer voilà, on est tellement facilement remplaçable maintenant qu'il faut arrêter. Donc toi, tu Mmh. proposes aussi des Oui, ateliers couture, oui, un peu de tout âge, je crois? et des cours à partir de 10 ans. Je les prends à OK. partir de 10 ans. Donc Donc les gens, ils peuvent oui. venir avec un projet et puis ils Mmh. font tout de A à Z, de Alors coacher. j'ai quelques projets à proposer, Ouais. mais après tout ce que je propose sur le site est faisable en atelier. Mais ce que j'aime bien aussi, surtout avec les enfants, c'est que, bah, on fait ce qu'ils ont envie de faire. Oui. Et si vraiment il n'y a pas d'idée, je sors des idées, Mais en mais général. voilà, on fait ce qu'ils ont envie de faire Mmh. et le but, c'est vraiment d'apprendre tranquillement, que tout le monde a un apprentissage différent, on n'apprend pas à la même vitesse. Et au début, j'avais vraiment créé ça, on prenait un forfait. Ça commençait à 14 heures, mais il y avait pas d'heure de fin, ça devait durer entre 4 et 6 heures. Mais on prend le temps de faire ton projet jusqu'à la fin et à ton rythme et une personne à la fois pour vraiment avoir le temps de faire les choses, donc du coup, quand j'ai mis en place les ateliers couture, j'étais quand même déjà un petit peu, sans m'en rendre compte, dans le soin, d'enfin avoir un endroit où, bah, tu fais, à ton rythme, tu as personne qui te crie dessus, ce que tu fais n'est pas faux parce Mmh. que tu es en train d'apprendre, d'avoir des conseils personnalisés et puis de vraiment de faire, à la vitesse qu'on a envie, quoi. Sans avoir, bon, bah, tu as 2 heures pour faire ta banane, parce que moi je la fais en 1 heure et demie, donc en 2 heures c'est faisable. Et puis en fait, en vrai, les gens mettent 4 à 5 heures. C'est Voilà. clair. Et Déjà rien que pour choisir. oui, alors le choix des tissus, c'est toujours, il y a des gens chez qui c'est très efficace et des fois ça peut durer 2 heures. Voilà. Ouais. Quand, bah, je propose tout à la personnalisation. Donc j'ai un petit stock de tissus et souvent, j'ai pas la couleur qui est demandée, déjà. Enfin, les gens viennent avec une idée, j'ai tout sauf cette idée-là. Donc il faut changer de choix Ouais. et
là, ça se complique. J'ai une dame qui avait appelé un jour son mari pour savoir au final qu'est-ce qu'elle devait prendre comme couleur. Mais Elle savait non, plus. Ça faisait, c'était là. ça faisait 1 heure et demie qu'elle était là et c'était juste pour une banane. Donc voilà. Mais c'était la Oui, banane personnalisée qu'elle oui, aurait fait de A à Z. Ça comptait. exactement. C'était important. Oui. Ok. Donc Ouais. ouais, prendre des décisions. Ben, comme toi tu fais hein, aussi, tu n'imposes Mhm. pas ni les formes ni les couleurs. Non, j'ai tout le matériel à Voilà. disposition, Mhm. j'explique les techniques et c'est Voilà. vraiment les gens doivent venir et se Mhm. lâcher. Mais c'est Oui. pas facile pour Non, certaines, hein. faut prendre des décisions, faire des choix. Et Ouais. on parle d'un choix de tissu, hein, c'est C'est pas, pas, il n'y a pas mort d'homme, voilà, hein, on c'est va pas pas se tromper. dramatique. Et je ressens que déjà ça, C'est une immense pression, voilà, hein. Ouais. parce qu'on est toujours à devoir faire les bons choix, Mhm. faire les choses justes, faire les choses qu'il faut, alors qu'on a totalement droit de faire des choses qu'il faut pas dans la limite du légal, voilà, et d'expérimenter. Mais c'est vraiment, c'est histoire de se laisser le droit de faire les choses, de faire des erreurs, Mhm. de recommencer. Oui. Ça, j'apprends aussi à découdre. Ça arrive souvent et c'est normal. Mhm. Et c'est comme ça qu'on progresse. C'est C'est ça. en tombant qu'on apprend à marcher. Oui. Bah, merci pour ce petit échange, Avec Karine, plaisir. du coup. Et puis, ben, pour celles qui nous écoutent, moi, je vous conseille vivement d'aller tester justement bah, soit un atelier couture si vous avez envie d'essayer de lâcher prise par rapport à des choix ou autres, et puis justement à vous laisser porter par la créativité, parce que ben, ouais, on a tous de la créativité en Oui. soi, il faut juste Prendre le temps. prendre le temps et s'écouter. Ou alors, bah, justement, pour un moment détente, massage, pour nous faire du bien. Donc voilà. Alors, je te dis à très vite ou à très bientôt. Oui, avec grand plaisir. Puis une belle journée, une belle soirée à vous. Bye bye! Bye bye. Merci de ton écoute. J'espère que cette conversation t'aura donné à ta manière un peu plus de permission d'oser. Je te dis à bientôt. On se retrouve pour un prochain épisode de À celle qui ose.